Et coucou la licorne. J'ai un petit peu une voix enrouée aujourd'hui. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 343 sur 366. Nous sommes encore dans une journée des 4 saisons avec le matin du brouillard, du ciel gris et puis après du soleil et puis du ciel gris et puis du soleil et puis maintenant du vent. Voilà, bah oui. Voilà, c'est les 4 saisons dans une journée, c'est comme les 4 saisons en nous. C'est la permanence de l'impermanence. Je crois que nous sommes vraiment mis dans l'expérience pour être dans une adaptabilité de chaque instant et de surfer avec le flot de ce qui est, franchement. Voilà. Bon, bref, voilà. Et nous sommes le jeudi, je ne sais combien de juin. Voilà, bah si le 20, puisque demain c'est le solstice et c'est la fête de la musique et la fête de l'été. Voilà, et comment dire, aujourd'hui je trouve que c'est une journée bizarre, particulière. J'ai un peu de mal à décrire les énergies du jour. Moi, en ce qui me concerne, en fait, je peux dire que c'est une journée bizarre. C'est une journée où j'ai pas forcément d'élan. C'est une journée où tout à l'heure, voilà, j'étais traversée par de la tristesse. Je savais pas ce qui se passait. J'étais dans l'émotionnel. Voilà, il y a des vagues en fait qui, voilà, je sentais aussi que j'étais touchée au niveau du cœur. Et en fait, je suis aussi, j'ai été traversée aussi par un ras-le-bol de, en fait, par rapport à notre road trip. Notre road trip, il vient vraiment nous chercher, enfin moi en tout cas, dans bien des endroits à l'intérieur de moi, parce que c'est constamment, on est soumis à plein de surprises, plein de choses imprévues, et ça nous prépare pour moi à accueillir cet imprévu parce que ça va être ça pendant un an. Et ça me fait sortir de mes schémas de fonctionnement, de zone de confort, d'habitude, de repères et tout ça, qui fait que on reste dans des. J'en parlais tout à l'heure à une copine. On est dans une vie, en fait, avec des trucs répétitifs pour beaucoup de choses en fait. Voilà, des habitudes. Des horaires précis sur des choses précises. Dans l'alimentation, c'est pareil. Enfin bref. Et je vais en parler aujourd'hui dans ce live. Et donc pour revenir en fait au road trip, ce qui s'est passé en fait, c'est que déjà ce matin, donc j'ai suivi un peu les mails d'Arnaud et donc vous savez, la Baïki, il est à Lyon et il est en train de se faire poser les vérins hydrauliques et l'attelage américain. Et en fait, ceux qui posent l'attelage, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait une couille dans le potage et que, en fait, l'attelage serait trop bas. Donc, c'est de nouveau des vérifications, ok, quelle autre solution peut être apportée à ça. Donc voilà, Arnaud, il a dialogué. Avec un copain à nous qui a le même camping-car. Voilà, enfin bref, il a checké à plusieurs endroits et donc voilà, il a pris une décision de rehausser, je crois, coucou Corinne, de rehausser cet attelage. Bref, parce que sinon ça allait nous faire taper et ça allait vraiment nous emmerder. Donc du coup, il y a encore une modif par rapport à ce qui était prévu. Et puis, en fait, moi, ça fait plusieurs jours que j'ai essayé de joindre la concession à Toulouse parce que on n'avait pas de nouvelles pour nos pièces qui nous manquent. Et puis depuis lundi, j'arrive pas à joindre le directeur. Il m'avait juste fait un petit message écrit en me disant que il manquait les tapis et à un moment donné, on s'en bat les steaks en fait. Nous, on a besoin des pièces. On a besoin de cette option qu'on a prise pour avoir les 7 couchages. On a besoin des vis pour la poubelle. Enfin bref.
Et en fait, voilà, j'arrivais pas à contacter le directeur et aujourd'hui, cet après-midi, j'ai appelé directement la concession et je suis tombée sur un vendeur en fait et il a été adorable. Et moi, j'étais vraiment dans un ras-le-bol et dans un état de j'en ai plein le cul en fait qu'on soit pas considérés les humains. Euh, et c'est vrai qu'il y a des fois où, par rapport à ce road trip, il y a tellement de choses qui nous est demandé de lâcher que, bah oui, il y a des phases où moi j'en ai ras-le-bol en fait. Et là aujourd'hui, enfin quand j'ai appelé tout à l'heure, c'était vraiment ça. Je sentais en moi du ras-le-bol, de l'émotionnel aussi. Donc voilà, je demande à celui qui me répond, je lui dis voilà, ben on attend des pièces. Normalement, elles sont arrivées et on n'a pas de nouvelles. La semaine dernière, début de semaine, elles étaient toujours pas expédiées. Là, ça commence à devenir vraiment critique par rapport à notre projet. Ouais, je lui dis, on doit partir. On met le bateau on met le camping-car sur le bateau bientôt et on n'a toujours pas les pièces. Enfin bref, voilà, j'explique un petit peu rapidement au gars ce qui se passe. Et en fait, c'était un vendeur et c'était un jeune, il était absolument adorable. Il me dit, ah bah ouais, mais je vous comprends tellement. Puis je lui ai dit, voilà, on a été, en fait, il y avait quelqu'un, pour faire la vente du véhicule, en fait, on achète un véhicule à 80 000 euros. Pour la vente, bah voilà, la personne a toujours été là et par contre après, parce qu'il me dit votre nom ça me dit quelque chose, je dis bah oui ça m'étonne pas parce qu'on a que des merdes en fait avec votre concession et je lui dis putain il y a un vent et je lui dis ben voilà on n'arrête pas en fait de vous solliciter et on nous rappelle pas, on nous donne pas de nouvelles. C'est tellement, enfin bref, je lui partage un petit peu tout ça et puis vraiment, mais j'avais limite envie de pleurer en fait, tellement j'en avais plein le cul en fait de cette concession et de tout ce que ça nous demande de lâcher par rapport à ce road trip. Et là, j'étais vraiment presque en détresse en fait avec lui, quoi. Et puis, il était tellement adorable et il était tellement en accueil et il recevait tellement tout ce que je lui partageais. Mais j'étais pas non plus dans la victime. J'étais vraiment en fait, j'en ai marre, quoi. Je lui ai pas dit j'en ai marre, mais il ressentait en fait mon énergie de j'en ai tellement, enfin voilà quoi, c'est critique. On n'a toujours pas les pièces. Notre camping-car va partir. Enfin voilà quoi, comment on fait bref. Et il dit bon bah écoutez là je suis en train de faire un mail là tout de suite, je mets en copie le directeur, je mets en copie le chef d'atelier, je mets en copie tout le monde et puis là je vais essayer de vous passer le directeur sachant que moi je l'avais essayé de le contacter, en fait ça tombait directement sur sa messagerie et il me dit bon en fait il est là, il est avec un client donc je peux pas vous le passer mais dès qu'il a fini je vous promets je vois avec lui etc. Enfin bref. Et en fait, eh bien, il me laisse un message, le directeur, en me disant qu'il a appelé Arnaud ce matin pour lui dire que le colis était parti. Et là, j'appelle Arnaud et je lui dis, j'ai appelé en fait TPL et tu m'as pas dit qu'en fait le colis était parti, tu m'as pas tenu au courant. Et enfin bref, voilà, c'est des expériences qu'on doit vivre. Hein. Mais j'étais vraiment là, je dis oh bon sang, j'ai vécu tout ça en fait. Tout ce qui m'a traversé pour en fait alors que le colis est parti et que il a été averti par le directeur ce matin Arnaud et qui m'a même pas informé. Bref, Arnaud il me dit je suis désolée tout ça et j'étais là j'ai dit j'en ai plein le cul en fait. Bref. Et puis donc voilà, là c'est voilà encore tellement de lâchage et puis hier aussi parce que je disais à Arnaud voilà, je voudrais acheter un sac à roulettes pour mettre toutes mes affaires pour l'avion. Et hier, c'était vraiment encore du lâchage. Et Arnaud, en plus, il me dit, bah ouais, enfin, faut apprendre à lâcher. Et hier, moi, c'était de lui apporter, de lui dire, parce que lui me demande de lâcher en fait en termes de contenu, de nombre de vêtements, etc. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais vous.
En fait, vous en avez rien à faire tous. Vous pouvez partir avec 2 caleçons et une paire de chaussettes. En fait, c'est ok pour vous. Je dis mais moi, c'est pas ok en fait. Je dis moi, c'est un vrai plaisir. Ça fait partie de mon quotidien et de mon bien-être et surtout, ça, je suis tellement dans le plaisir de m'habiller tout le temps en fait. Donc tu peux pas m'enlever ça en fait. Le cadeau, c'est que il l'a tellement entendu et en fait, il m'a dit ouais, mais c'est ok en fait, il y a pas de problème. Il dit de toute façon, dès que il est revenu, Baiki, donc nous on le récupère samedi en fait. Il dit on va se mettre en simulation totale. Ça veut dire qu'on va mettre tout ce qu'on doit mettre dans le camping-car, sachant bien évidemment, il y a pas mal de choses qu'on va acheter là-bas parce que les règles se rigidifient de plus en plus au niveau du shipping. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des prestataires qui font qui font les intermédiaires entre la compagnie maritime qui embarque les véhicules et le client. Et en fait, moins il y a de choses dans le camping-car, moins il y a de litiges et moins il y a de problèmes. Donc eux, leur objectif, c'est plus tu rigidifies les règles, moins t'as d'emmerdes. Donc là, j'ai l'impression que apparemment de ce que j'ai vu passer, il y a encore des choses qui se rigidifient et qui fait que les camping-cars, en fait, ça demande à être de plus en plus vide, en fait. C'est un truc de dingue. Bref, tout ça pour dire que voilà, on fait enlever la bouteille de gaz parce que sinon, ça coûte 750 € pour un certificat comme quoi elle est bien vidée. Donc du coup, il y a aucun intérêt en fait. Donc voilà, on va la faire enlever et puis on en achètera une là-bas. Voilà, on a le droit faut qu'il y ait rien à vue, on n'a pas le droit aux épices, on n'a pas le droit aux huiles, on n'a pas le droit à des trucs avec des batteries dans le camping-car, enfin bref. Donc du coup, tu te dis, oh my god, mais en fait, du coup, ça paraît tout con, mais ça veut dire que tu peux pas emmener grand-chose en fait et qu'il y a tellement de choses qu'il faut que tu emportes avec toi ou que tu achètes directement sur place. Bref, donc tout ça pour dire que on va se mettre en situation. Donc ça veut dire que on va prendre tout ce qu'on doit prendre. Et on va le mettre dans le camping-car pour voir en fait quelle place il y a, quelle place il nous reste ou pas. Et selon, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est prioritaire. Voilà, et donc moi ça va être un sacré exercice parce que en effet ça va être ok, on vient remplir le camping-car et puis moi en plus il me l'a dit, il a tellement raison, il m'a dit toi, ce qui est très important pour toi, c'est qu'il n'y ait pas de bordel, c'est qu'il n'y ait rien à vue. Donc, il faut qu'on en emporte le minimum. Et je suis d'accord avec lui. C'est clair. Et il faut aussi que chaque chose ait sa place pour que on puisse gagner du temps, de l'énergie, qu'il n'y en ait pas partout en fait. Sinon, tu fonds les plombs en fait. Tu ne peux pas vivre dans un espace si réduit à 5 en se prenant la tête. Alors, sac à roulettes pliable, Arnaud ne veut pas. Parce que les roulettes prennent de la place et en fait c'est moi ce que j'avais trouvé et il est pas ok en fait. Lui il veut vraiment un truc qui se plie et puis surtout il disait hier un truc aussi si on part en randonnée plusieurs jours tu vas le prendre. Il commençait à me parler des sacs à dos du Sri Lanka et moi je lui ai dit mais les sacs à dos du Sri Lanka c'est pas ok pour moi. Je ne prendrai pas un sac à dos. Parce que je trouve pas ça du tout pratique, donc je ne prendrai pas ça. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est à la fois, ok, moi je me positionne, et c'est le gros cadeau parce que aujourd'hui, je suis tellement en respect de moi, je suis tellement à la fois à l'écoute aussi de l'autre, mais de moi-même, et qu'il y a des choses, ok, là je perçois, en effet, là je peux lâcher, là je peux, ok, est-ce que ça c'est vraiment important ou est-ce que je crois est-ce que c'est par une peur de manque? Donc ça me fait processer tellement de choses en fait. Et du coup, hier je lui ai dit non mais moi j'achèterais un sac, donc je vais acheter parce que lui il veut pas de roulettes et il dit c'est ridicule en fait parce que on a déjà regardé, il y en a pas besoin en fait parce que à partir du moment où tu sors du taxi, t'as tout de suite en fait, et il a pas tort, les chariots, tu mets tous tes bagages dessus, t'as pas à te les trimballer en fait dans l'aéroport, à chaque fois t'as des chariots. Donc quelque part le truc à roulettes c'est vrai que si quand t'arrives à l'hôtel et encore bon bref mais c'est vrai que par expérience, bon, bref, lui,
son objectif, c'est de gagner de la place. Et c'est vrai qu'on en a déjà très peu. Donc déjà, ça va être déjà tout vu parce que la simulation qu'on va faire, comme si on allait partir en fait, on va mettre déjà les 2 vélos dans la soute. Les caisses, parce qu'il a plein de caisses avec plein d'outils, de plein de choses. Ils ont toutes les chambres à air. Enfin, je veux dire, ils emportent plein de matos pour le vélo, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des vélos, c'est les chambres à air. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a pour démonter. Enfin, ils ont l'habitude. Donc, il faut plein de matos pour les vélos. Bref, et donc on va voir la place qui reste en fait. Et à partir de là, ok, qu'est-ce qu'on fait et puis surtout qu'est-ce qui part avec le camping-car et qu'est-ce qui ne part pas. Donc ça veut dire que je vais aller mettre mon sèche-cheveux, mon lisseur dans le camping-car, parce que en effet c'est des choses. Moi je lui disais c'est vrai que ils ont, lui et les enfants, vraiment cette capacité, si on peut dire, d'être en minimaliste. Eux c'est vachement facile pour eux. Moi, même si je l'ai déjà vécu quand on a fait le Laos en 2005, on était partis en moto, on était 4. Donc autant dire qu'on était à 3 motos pour 4. On a fait 2000 bornes sur des pistes en période de mousson, dans de la boue. On n'avait pas des valises et on est parti, je sais plus si on était parti 15 jours ou 3 semaines. Donc on était en minimaliste. Et en fait, le truc, c'est que j'ai su le faire. Bon, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette conscience, j'étais pas du tout sur ce chemin, j'étais pas du tout dans le respect de moi, j'étais pas du tout Donc oui, il y a eu des moments où j'en ai pleuré tellement c'était intense pour moi, mais je l'ai fait et quelque part ça a été les meilleurs souvenirs de ma life que j'ai pu vivre pendant ces 3 semaines de road trip intense au Laos. Il y avait des soirs, on savait pas où on dormait, on allait toquer chez les habitants, ils nous recevaient chez eux, ils nous offraient le gîte et le couvert. C'est des expériences de ouf. Par contre, ça vient, moi, c'était venu tellement me chercher. Bref, tout ça pour dire que quelque part, on croit qu'on va pas y arriver. Et je sais que ce voyage, cette aventure dans laquelle on s'embarque pour 1 an, moi je vais être complètement transformée parce que justement ce dont je prenais conscience encore plus aujourd'hui, c'est en fait et je le prends conscience au niveau, c'est la nourriture qui me fait prendre conscience de ça en fait. C'est ces habitudes et c'est tout ou rien en fait. Et c'est surtout ces habitudes de nos vies qui fait que nous n'allons pas dans la diversité. Et en fait, pourquoi je suis en train de processer là-dessus? Parce que je vous ai parlé du gluten et de l'expérience que j'ai faite et je l'ai arrêté pendant un certain nombre de jours pour voir vraiment ce que ça crée au niveau de mon corps. Est-ce que vraiment il y a une différence? Bon, j'ai pas vraiment l'impression. Je sais pas trop en fait, c'est pas flagrant. Bref. Et là, hier, je vous parlais du café. Donc ce matin, j'avais pris la décision d'arrêter le café. Et je ne prends pas de café. Et c'était ok parce que en plus moi j'ai plus cette éthérisation le matin, donc quand je me réveille, tac, je peux me lever, il y a pas de problème, je suis pas obligée de revenir dans mon corps physique, je suis plus éthérée, j'ai suffisamment densifié grâce à Alice et du coup et puis à chaque rendez-vous on continue dans encore plus densifier mon corps, mon être. Parce que ça change tout en fait dans notre quotidien. Et donc je me lève ce matin, je me fais un jus d'orange et fondamentalement mon corps en avait pas vraiment envie, mais vu que je me faisais pas de café, mon mental il a dit je vais me faire un jus d'orange, alors que fondamentalement mon corps il disait pas oui. Et c'est ok parce que c'est comme ça. Et en fait je vais à mon cours de pilates et je sens quand même que le café me manque. Dans le sens où je sens comme une fatigue en fait, comme un peps qui n'y est pas. Donc je mets ça sur le café et en fait j'étais en train de me dire ok, les bénéfices et non-bénéfices du café pour moi. Et je fais mon cours et c'était intéressant parce que j'avais calibré par rapport à mon état d'être mon cours et ça a été top parce que ça a vraiment été un cours où on a commencé par terre, etc. Enfin, ça m'a pas demandé de gros efforts.
C'était un cours de pilates et ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait de pilates parce que justement les matins j'étais trop éthérisée et que c'était compliqué pour moi de faire quelque chose avant la fin de matinée. Donc je faisais plus de sport ou de quoi que ce soit avant une certaine heure. Et là, c'était aussi de rentrer dans l'expérience de tiens, Sophie, regarde, là, tu te sens un peu, il te manque du peps. Et est-ce que ce cours de pilates, en fait, d'être dans ton corps et de faire bouger ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Et en effet, je me suis aperçue que de vraiment se mettre en mouvement et de faire du sport. Alors bien sûr, en étant à l'écoute de soi. Moi, il y avait des moments où on faisait du gainage et je fais pas le gainage forcément jusqu'au bout quand je sens que là ça me demande trop d'efforts en fait. J'arrête. Bon bref. Et donc je sens qu'en effet ça me redonne de la vitalité ce cours de pilates. Et puis après c'était intéressant parce que je suis allée à cette fameuse boulangerie qui fait des anciennes farines, etc. Donc je vais prendre plein de choses. Et puis je vois que il est. Alors oui, déjà il était 20. Quand j'y suis allée, il était 25 et j'avais rendez-vous à 30 ou 20, je sais plus. J'avais rendez-vous à 30 pour faire ma séance de LPG. Et en fait, je me dis, Sophie, parce que voilà, t'as pas mal de choses à faire. Ce serait bien de le faire comme c'est sur la route, tu le fais tout de suite, comme ça c'est fait, parce que je sais pas si tu auras le temps après de tout faire. Bref. Et je me dis, ça risque d'être chaud pour la séance de LPG. Et j'ai dit, c'est ok, je le fais quand même. Et quand je sors de chez le boulanger, il était 34, je crois. Je dis merde, là je suis vraiment à la bourre. Donc j'arrive à 36 peut-être. Et là, elle était en train de m'appeler, en fait, celle qui s'occupe de moi. Et je lui dis, ouais, je suis vraiment désolée, je suis en retard et tout. Bon, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps. Et puis après, je m'étais dit, c'est pas grave, si la séance peut pas se faire, c'est pas grave, je la ferai une autre fois. Et je lui dis, si c'est compliqué, on peut la décaler, il y a pas de problème. Et elle me dit, non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une formation après et tout. Enfin bref, je la sentais très stressée. Et du coup, donc elle me dit allez-y, préparez-vous. En fait, elle revient puis elle me dit en fin de compte, ce sera la responsable qui va s'occuper de vous. Et donc parfait, moi il y a pas de souci. Voilà, donc je fais ma séance, je fais tout ce que j'ai à faire. Après je vais faire des courses. Bref. Et quand j'arrive à la maison, vraiment je sens que ce café quelque part me manque, que je me sens c'est assez bizarre en fait. J'étais dans des énergies je savais pas trop qualifier. Et puis en effet, de pas prendre de café, ça me crée une sensation intérieure comme un manque de dynamisme en fait. Et du coup, c'est là où j'étais en train de réfléchir aux bénéfices et aux non-bénéfices de ce produit en fait, et aussi à la diversification au niveau de l'alimentation. Et à midi, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Donc j'avais acheté un rouleau de printemps, et puis j'avais eu envie de melon, je me suis acheté du melon. Et puis aussi, je me suis dit, je me suis pris du pain, seigle et blé, et j'ai dit, je vais me faire des œufs au plat avec du pain, parce que aujourd'hui, la prise de conscience que j'ai, c'est que souvent, on va dans le tout ou rien. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont une fois de plus dans l'excès. Donc, parce que l'humain, pour moi, nous avons un système de fonctionnement humain à être dans l'excès. Et donc, dans le tout ou rien. L'équilibre n'y est pas. Et là, pour l'alimentation, je trouve que pour un certain nombre de personnes, c'est tellement ça en fait. On va dans des excès, et moi la première. Et moi, ma vie, ça a toujours été ça. Ça a toujours été tout rien. L'équilibre n'y était pas. Je mangeais toujours la même chose. C'était toujours pareil. Alors c'est aussi des habitudes, c'est un confort. Mais en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que non, ça nous contribue pas. Parce que moi, je m'en rappelle,
avant, je mangeais que des crudités parce que j'étais hyper vigilante à mon corps. C'était un pur contrôle de mon corps. Donc, je faisais hyper gaffe à ce que je mangeais. Je faisais beaucoup de sport. Bref, fallait que je sois sur des critères esthétiques, normes, humanité. Vraiment, voilà, fallait que je sois parfaite. Bref, avec tout ce qui s'engendrait derrière de blessures et de traumas, bien évidemment. Mais là n'est pas le sujet. Et une fois, j'avais travaillé à un endroit et en fait, il y avait un self. Et pendant une semaine, j'ai mangé dans ce self. Et donc, je prenais plein de choses que je prenais pas habituellement. Et en fait, je m'en rappelle, j'avais constaté que je me sentais en fait vachement mieux à manger diversifié, alors que je le faisais pas. Mais je suis revenue dans mes travers. Et donc, coucou Sophie, je suis revenue dans mes travers et de nouveau, je remangeais comme je mangeais avant et toujours pareil. Et voilà, bref. Et là, en fait, je me faisais la remarque, parce que j'en parlais aussi avec une copine, c'est très compliqué aussi avec le corps, avec l'alimentation, etc. Et elle, c'est la réflexion qu'elle se faisait, c'est qu'elle était pas du tout dans la diversification, et elle mangeait toujours la même chose. Et en fait, voilà, plus de viande, etc. Et c'est vrai que on est un certain nombre, et aujourd'hui, sur cette planète, les humains, ça va être j'arrête le gluten, ou j'arrête la viande, j'arrête le lait, j'arrête ceci, j'arrête le sucre, et du coup j'arrête totalement en fait, j'arrête le café totalement, j'arrête j'en sais rien, la clope, j'arrête totalement. Et en fait, j'arrête l'alcool totalement. Et déjà et pourquoi on serait pas dans un équilibre? Pourquoi? Et moi, c'est là où j'en suis tout de suite, c'est ok, Sophie, t'as fait ton expérience gluten, mais c'est vrai qu'avant, j'en mangeais beaucoup. Ok, là, c'est tellement ok pour moi de réduire, mais c'est pas d'aller sur l'excès d'arrêter, en fait. Je suis pas d'accord. Et là, voilà, je reprends du pain, un petit peu, mais c'est en effet d'être attentive à remettre un équilibre sur l'alimentation. Et ça c'est un sacré truc, parce que quand on va dans les excès et les extrêmes, et je vois par exemple la viande, et on est un certain nombre on mange plus du tout de viande, et là on est un certain nombre à avoir vécu cette expérience et de faire un retour en arrière, parce qu'en fait on s'aperçoit que notre corps en fait il en a envie, et qu'en fait c'est un sacré chemin d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps et pas du mental, parce que la frontière des fois, on sait pas trop où elle est, on n'arrive pas trop à jauger est-ce que c'est vraiment le mental ou est-ce que c'est vraiment le corps, même si par expérience, quand vraiment c'est le corps, on sent cette différence. Quand il y a un appel, de toute façon, et puis en plus au-delà de ça, quand on va déguster en fait là où on a eu l'appel, on va avoir un kiff en fait gustatif qui est très fort. Et je sais pas, t'as envie de prendre une bière, tu vas vraiment, t'as l'appel, tu vas avoir le kiff gustatif. Et peut-être que c'était, en fait, tu prends une bière, mais peut-être que c'était 2-3 gorgées, tu vois, et même pas de finir ta bière, parce que c'est ça aussi. Tu prends quelque chose, mais comme l'humain, il s'écoute pas, il va prendre un verre, par exemple, et puis il va aller jusqu'au bout du verre, en fait. On laisse pas le verre. Mais ça se trouve, en fait, toi, t'avais vraiment envie, tu prenais du kiff et du plaisir sur une gorgée, 2 gorgées. Mais non, nous, on finit, on va jusqu'au bout du truc. Sophie, je vais t'envoyer un MP pour pour la physique chimie. Merci beaucoup, Sophie. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, un sacré chemin et un très beau cadeau qu'on se fait d'être de plus en plus attentif à ce que vraiment, ce qui est vraiment demandé par le corps. Et le corps, oui, de toute façon, nous n'avons pas appris à l'inclure. Et du reste, c'était rigolo parce que tout à l'heure, Elliot me faisait qu'est-ce qu'il me parlait? Alors, c'était par rapport à quoi? Il passe son oral du brevet demain. Et du reste, quand il est arrivé, il me disait, ouais, j'ai mal au ventre et tout. Et
Et je lui disais, ah oui, parce qu'il stresse, parce que il est pas à l'aise sur l'oral, parce que il peut bégayer, etc. Et donc voilà, oui, on leur apprend pas à être à l'aise. Et nous, en fait, ce que surtout on l'a invité à faire, et c'est ce qu'il va faire, c'est demain, quand il va arriver à son oral, tout de suite, il va dire qu'il est pas à l'aise à l'oral. Et quel cadeau d'être comme ça, d'être dans cette authenticité par rapport à un jury, parce que tu viens t'ouvrir, tu viens en vulnérabilité, et au moins les choses sont dites en fait. Et si t'es vraiment avec ton cœur et ton authenticité, l'autre il peut que le recevoir en fait. Et je trouve que c'est un super cadeau de pouvoir apporter ça à l'enfant. Sophie, je suis ok avec toi. Alors j'ai le soleil ajusté, mais pas forcément arrêté totalement. Ouais, mais c'est selon en fait notre système de fonctionnement. Quand on est dans le contrôle, parce que moi tu vois par exemple Arnaud ou les enfants, eux ils mangent ce qu'ils ont envie de manger, même s'ils sont pas forcément à l'écoute d'eux, on est d'accord, mais ils vont pas se poser la question. Et selon si on est dans du contrôle, selon ce qui voilà notre chemin, selon notre histoire, selon plein de choses qui est propre à chacun. En fait, être dans la diversification. En règle générale, moi je parle de la nourriture, mais c'est en règle générale dans sa vie aussi, où c'est, non, on fait pas toujours la même chose, on n'est pas toujours dans une même routine, on fait pas toujours les mêmes choses à la même horaire. Ça peut, il y a beaucoup d'humains, ça les rassure en fait d'être dans quelque chose qui est toujours pareil. Ce qui produit des effets indésirables, ça c'est clair. Chez l'un, ne le fait pas chez l'autre. Exactement. C'est ce que je partageais hier où en effet, moi par exemple, je bois au-delà de 2 verres d'alcool, je vais être malade. Et puis il y en a, ils prennent une bouteille entière d'alcool et ça leur fait rien en fait, tu vois. Après il y a aussi ça leur fait rien ou ils croient que ça leur fait rien parce qu'ils sont pas à l'écoute d'eux. Mais en effet, il y a le gluten. Qui y en a, ça va absolument rien faire sur eux, d'autres si, le lait, machin, enfin bref. Mais c'est de pas être dans un excès en fait, et je trouve, enfin pour moi en tout cas, c'est un sacré chemin pour moi de revenir à une diversification et un équilibre en fait, d'être dans l'ordre des choses de ce que mon être en fait réclame et a besoin. Et pas un mental ou un référentiel ou une croyance. Et c'est vrai que dans la vie, en fait, là, ça m'a amené sur nos modes de vie, en fait. Et c'est vrai que je me disais, regarde Sophie, tous les jeudis matins, tu as ton cours de pilates à 9h30. À 12h30, tu peux avoir ton cours de yoga. Et en fait, je me disais, la diversification, en fait, ma vie, elle est pas très diversifiée, en fait. Et c'est vrai que pendant un an, on va vivre où justement il y a plus rien. Il y a plus rien. À aucun moment il y aura quelque chose qui pourrait être pareil en fait. Ce sera pas possible pendant un an. Et là je perçois du coup ce désengrammage que ça va être pour moi. Et là où ça va m'emmener, même si je peux pas encore le percevoir, mais l'énorme cadeau que ça va être pour moi parce que ça va m'amener à sortir tellement de zones de confort, d'habitudes, de choses qu'on fait un petit peu aussi des fois par réflexe malgré tout. Donc ça c'est ça va être incroyable. Et tout à l'heure en fait c'était hyper intéressant parce que hier soir j'ai voulu prendre les billets d'avion et je me suis aperçue qu'ils avaient augmenté donc ou hier après-midi, je sais plus, je crois que j'en avais parlé, et du coup je les ai pas pris. Je disais ça me saoule, ça se trouve faut que je change de PC parce que ils ont augmenté, enfin bref, et puis j'ai dit allez, laisse faire, laisse tomber en fait. Donc j'ai laissé tomber. Et en fait, tout à l'heure, ça me dit tiens Sophie, va voir, retourne sur le site et va voir. Et là je vois que par rapport au prix que j'avais vu, c'était quand mardi soir. Bon sang, ils ont vachement baissé en fait.
Et là, du coup, je dis bon, bah là, je crois que c'est le moment. Donc j'appelle Arnaud, je dis bon, alors déjà je regarde notre plafond de carte bleue parce que bah fallait qu'on sorte 3 000 euros. Donc là c'était bon, il nous restait du plafond parce que c'était avec une carte bancaire spécifique qui a quand même des assurances autour. Et en fait j'appelle Arnaud, je lui dis bon bah voilà, les prix ils ont baissé, donc ils avaient baissé pour le vol, le long courrier, ils avaient baissé par tête de 70 euros. Et le petit courrier, ils avaient baissé de 20 euros. Donc on gagne presque là, on gagne 500 euros en fait. Et j'ai dit waouh, le cadeau. Et en fait, je comprends mieux pourquoi hier, bah voilà, ça m'a demandé de laisser tomber parce que il y avait un cadeau en fait derrière. Et bah le cadeau, voilà, c'est que là on a gagné 500 euros. Et en fait, c'était incroyable cette prise de billets parce que ça me contractait le plexus parce que je sentais quelque part cette pression que ça me mettait parce que normalement quand on prend des billets d'avion on fait voilà, tu mets ta destination où tu vas, le lieu de départ, le lieu de destination, et en fait c'est la compagnie qui va te gérer bah, les différentes étapes, l'aller-retour, les escales, etc. Donc tu as juste un paiement à faire et tout est englobé. Et là la pression c'était ok, faut que je prenne un premier vol. Faut que je m'assure que le deuxième vol, il soit toujours disponible. Faut que je m'assure que tout soit ok sur le deuxième vol, que le premier, enfin, que ça puisse être confirmé. Enfin là, c'était chaud parce que les deux, en fait, étaient l'un va pas sans l'autre, en fait. Donc ça me foutait une pression. Puis en plus, bah voilà. Et au-delà de ça, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que donc ok, j'y vais, on y va. Je commence à remplir le premier. Et puis, en fait, alors je m'aperçois qu'on n'a même pas le droit de bagages en cabine, en fait. Alors ça, c'est incroyable. Donc, je sais même pas comment on va gérer ça. Ça, c'était la surprise aussi du jour. T'as pas le droit de bagages en cabine. T'as juste le droit de mettre un truc sous ton siège. Mais voilà, nous, on a toujours plein de sacs à dos. Donc, autant dire que je sais même pas comment on va gérer. Bref, c'est comme ça. Et en fait, puis là, en plus, j'ai un doute parce que je vais contacter parce que ça peut être hyper contraignant. J'ai mis que un prénom de chacun dans les cases alors que fallait mettre au moins 2 prénoms. Donc je l'ai fait pour le deuxième vol mais pas pour le premier. Donc je vais les contacter pour voir ça si je peux le modifier parce que sur des conneries en fait on peut vraiment être bloqué. Donc ça c'est aussi de la tranquillité d'esprit. Corinne, là t'as touché le réel. Go, 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 c'est parti. Ouais, mais c'est ça aussi, en fait. Ouais, il y avait ça aussi. Et en fait, ce qui était hyper stressant, c'est que ça te proposait 10 000 assurances. Et en fait, c'est incroyable parce que, mais vraiment, ça m'a proposé, à chaque fois, ça me proposait 15 assurances différentes. Et à chaque fois, ça vient t'enclencher à dire, donc ça t'enclenche une peur, en fait. Parce que l'assurance, c'est basé sur des peurs. Et là, à chaque fois, sur chaque assurance, c'était ma responsabilité de, je la prends pas, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'était incroyable parce qu'à chaque fois, ça venait m'activer une peur. Donc à chaque fois, quand je mettais non merci ou j'accepte pas ou je pars sans, en fait, c'est hyper vicieux en plus parce que ils te font cocher, je pars sans, en fait. Et c'est incroyable comme mentalement, mais comme ça vient t'activer une peur parce que ça te fout en fait quelque part en culpabilité, je pars sans. Donc bah voilà, bah si ça t'as cette merde, eh ben ce sera de ta faute parce que on te l'a proposé en fait. Et c'est incroyable en fait parce que donc à chaque fois il y en a eu au moins 10. Donc à chaque fois ça venait m'activer une peur en fait et je faisais qu'est-ce que je fais? Sophie. Bref, donc du coup, je prends aucune assurance et j'y vais, je check, ok, je valide et avant de prendre l'autre, j'attends que ce soit confirmé parce que il disait que voilà, il fallait que ce soit confirmé. Donc, ok, premier vol confirmé. Ok, donc je sentais cette putain de pression. Et le deuxième vol, j'appelle Arnaud, oui, par rapport à une assurance, voir si on prenait un billet flex justement. Et donc j'appelle, je lui dis est-ce qu'on prend le billet flex? Donc ça coûtait 50 € de plus par personne. Et il me dit ah mais attends, mais il faut prendre parce qu'on va prendre des cartes par Revolut en fait pour l'étranger, ça va être vachement plus de tranquillité d'esprit, beaucoup moins de frais surtout.
Et du coup, il me dit non, mais justement, j'y ai pensé cette nuit, faut payer avec la carte Revolut. Je lui dis mais eh ben change là, puisque ça se fait en ligne et tu me donnes les numéros. Il me dit mais j'ai pas de numéro, c'est un virement. Je lui dis mais non, ça marche pas en fait. Il faut une carte bancaire. Et je dis là, on gagne. Enfin là, on a 500 € d'économie quand même. Et il me dit allez bon bah go, non bah ça fait quoi alors les billets flex si le vol il y a un couac machin, enfin on était là à qu'est-ce qu'on fait, on est là sur des peurs ou on y va en fait, on y va mais on saute dans le vide là en fait. Et du coup allez go, on y va, on prend rien du tout en fait. Et du coup j'ai validé et j'ai pris aucune assurance et c'est tellement chaud en fait parce que c'est venu jouer sur tellement de choses et puis les sièges en fait parce que là comme c'est des low cost, ça se trouve on sera même pas à côté, c'est pas des gros avions en fait. Bref, voilà, c'est vraiment enfin bon, voilà, ça y est, c'est fait, on a payé, on peut plus revenir en arrière, on peut pas bouger. Enfin, je veux dire là, parce qu'Arnaud il disait bon, mais le billet flex de toute façon, c'est si le bateau il part pas et bon de toute façon à un moment donné enfin bref puis comme on avait trouvé en plus voilà ces vols en allant par Dublin où on gagne quand même 4 000 €, du coup on a cette possibilité et on y va en fait, donc c'est ouf en fait tout ce que ça vient de nous faire processer en nous et est-ce qu'on joue sur, est-ce que voilà on active des peurs, est-ce qu'on est là avec des peurs ou est-ce qu'on y va en fait et on a confiance et on dit bon allez ok on y va, on a confiance et on prend aucune assurance et advienne que pourra, puis ça va le faire. Mais punaise, c'est tellement un saut dans le vide je trouve. Et puis voilà, ça y est, les billets sont pris, donc voilà, officiellement nous partons le 28 juillet à 17h à Lyon. Nous allons à Dublin, nous dormons à l'hôtel, donc là je vais réserver l'hôtel et on part le lendemain matin à 9h30 pour Halifax. Il y a 6 heures d'avion plus 7 heures de décalage horaire si je dis pas de bêtises. Donc on arrivera en fin de journée pour là-bas, mais bon c'est cool aussi parce que quelque part nous on n'aura pas de décalage horaire, on aura dormi la nuit, enfin bref on sera vraiment sur un voyage hyper reposé. Les news, c'est qu'on se fait livrer le porte-vélo directement à Halifax pour qu'on puisse se servir des vélos directement, pour que voilà, on n'est pas allé à Montréal, pour que on puisse sortir les vélos aussi du camping-car et nous pouvoir y vivre parce que sinon ça aurait été le bordel. Avoir de la place dans la soute aussi. Alors l'avantage aussi c'est que là en fait comme on va enlever la bouteille de gaz, bah ça nous fait de la place supplémentaire si on a des choses à stocker, donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà pour tous les détails. Est-ce que vous m'entendiez quand même? C'est ouf ça. C'est le micro là. Ah il est bloqué mon micro. C'est un truc de ouf ça. Le son il est bloqué. Vous m'entendiez quand même ou pas? Ah il est bloqué là mon micro. Faut que je l'éteigne. Il est figé, c'était figé. C'est bon. Est-ce que vous m'entendiez quand même ou il y avait juste un sifflement? Ah mais il veut plus s'éteindre. C'est ouf. Il est figé. Il s'éteint. Non, on n'a rien entendu. Ah merde, et ça a coupé où du coup? Tu peux me dire où est-ce que ça s'est arrêté, Corinne, décidément? Ah bah, adaptabilité, hein, ça y est, c'est bon. Si tu peux me dire où est-ce que... On a eu mal aux oreilles avant, oh punaise. Bon bah faudra que je coupe ça sur YouTube. Putain, c'est ouf. C'est dingue. Attends, je remets le micro. Voilà, là, je pense que vous m'entendez mieux. C'était figé, vous avez eu des sifflements à la place. Ouais, si tu peux me dire où est-ce que ça s'était arrêté, parce que j'étais en train de parler en fait, du chiffre 8, là, que tu as vu. J'étais en train de dire que c'était absolument dingo, en fait. Je sais pas si vous l'avez entendu, ça. Et ça me fascine, en fait, parce que c'est l'année du 8. Et on part un 8-8 et en plus, ce que je disais, c'est que 8 et 8, ça fait 16. 6 et 1, ça fait 7. Et moi, je suis reliée au 7. C'est mon année de naissance et c'est un chiffre très fort pour moi. Et voilà, ça fait 7 ans. En 7 ans, j'ai eu une énorme transformation. Ah, que t'as pris le billet d'avion. Ah bon, mais ça fait autant de temps de ça que ça siffle que j'ai pris le billet d'avion. Non, on n'a pas entendu le chiffre 8. D'accord, bon bah voilà. Eh ben, ouais, j'étais sur le fait de dire que
aujourd'hui, il y a en fait beaucoup d'humains qui voient pas et qui sont dans une vie qui sont pas avec, qui sont juste avec leur regard humain et avec leur regard, leur vue humaine et mentale. Et puis il y a toutes ces âmes qui vont sur ce chemin, qui expansent la conscience, qui viennent mettre du sens, de la visibilité, qui lèvent les voiles, qui expansent la conscience. Et tu vois, je me dis c'est dingue parce que en fait, on part grâce à ce que tu es en train de me dire. Je prends conscience que y a pas de hasard. On part un 8, c'est dingo, et 2 fois 8. Et ça me fascine complètement en fait parce qu'on est tellement soutenu en fait. On est tellement soutenu, tellement soutenu. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai parlé aussi, mais je sais pas si vous l'avez entendu de toutes les peurs. J'en ai parlé des peurs du. Oui, j'ai parlé des peurs. Vous les avez entendues, les peurs autour du billet d'avion, toutes ces peurs parce qu'on me proposait 10 000 assurances. Est-ce que ça vous l'avez entendu, Corinne? Je vais attendre ton retour parce que dis donc, c'est le bordel là. Je sais plus. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas pendant combien de temps en fait il y a eu ces sifflements. Donc est-ce que il y a eu est-ce que vous avez entendu? Oui, super. Bon, parfait. Donc voilà, et tout ce soutien autour de ce road trip, c'est incroyable. Et c'est parfait surtout. C'est parfait. Et est-ce que vous avez entendu aussi quand j'ai parlé de la personne qui va venir ici là, parce que je suis pas sûre du coup. Ça a sifflé autant de temps que ça. Donc est-ce que vous avez entendu, Corinne, voilà, la personne qui va venir habiter ici, est-ce que vous avez entendu ça? Je vais attendre ton retour aussi avant de continuer. Bon, il faudra vraiment que je coupe sur YouTube. Non, d'accord, bon. Ouais, je disais que tout était parfait parce que hier, j'ai contacté la personne la personne qui va venir ici avec sa famille pour savoir s'ils allaient partir cet été en fait, parce que je me disais s'ils partent, comment je vais faire pour Flocon, etc. Enfin bref. Et en fait, même si Flocon aujourd'hui, c'est ok pour moi qu'il puisse rester quelques jours, mais voilà, rester vraiment longtemps. Bref, ça m'inquiétait un petit peu. Et du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit non, pars pas du tout parce que justement, eux, ils font construire, donc ils restent ici tout l'été. Et j'ai tellement remercié, et je me suis dit mais c'est tellement parfait, encore une fois de plus, tout est parfait en fait. Et c'est vrai que sur ce road trip, même si ça nous a demandé de tellement lâcher, on a eu tellement d'imprévus pour nous mettre dans le mouvement de ce qui va être de toute façon pendant un an. Ce sera que ça, des imprévus. Ce sera que ça, il y aura plus d'habitude. Il y aura plus rien qui sera, qu'on pourra déterminer quelque part, de se dire ça va être comme ça. En fait, tout va être, moi, ça va me désengrammer pendant un an d'habitudes, de choses réflexes, de choses, voilà, qu'on fait dans notre vie de tous les jours parce que on est dans notre chez nous, parce qu'on est et en fait, pendant un an, ce sera non-stop, en fait, on sait pas, en fait. On sait pas, on sait rien, mais cette confiance, et moi, ça m'aura entraîné, en fait, cette confiance que tout est parfait, cette conscience que on est soutenu, cette conscience qu'on est tellement bien guidé, et là, la preuve, gagner 500 € sur les billets d'avion, voilà, je les ai pas pris hier, ça m'a fait lâcher parce qu'ils avaient augmenté. Et là, aujourd'hui, hop, tac, on gagne 500 €. Hey, c'est tellement parfait, en fait. Merci. Donc, c'est vraiment cette reconnaissance et cette descente dans mon corps aussi c'est parfait, en fait. C'est tellement parfait, tout ce qui se passe autour de notre road trip. Et du coup, que ça me l'engramme, parce que, on va être soumis à ça pendant un an. Et parce que si toi t'es entraîné, si c'est descendu dans ton corps de vraiment ce truc de confiance, de foi, c'est parfait, je suis soutenue, je suis pas toute seule, autant dire que tu vis plus du tout ton road trip de la même façon en fait. Et puis bien évidemment avec cette conscience, avec ce respect de soi, etc. Bref,
tout ça pour dire que moi, ce qui me fait halluciner, c'est ces 7 ans de préparation sur ce chemin pour m'amener là, en fait, pour un nouveau chapitre de ma vie et où j'ai eu vraiment 7 ans de préparation intensive, vraiment, avec beaucoup d'accompagnants, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, qui étaient toujours parfaites, en fait, pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Et surtout, vraiment, ce que j'ai une fois de plus envie de dire, c'est que pour ma part, moi, je me suis tellement fait accompagner et je continue. Et c'est tellement un cadeau parce que c'est tellement une connaissance de soi, de son être multidimensionnel. C'est vivre tout autrement. C'est vivre à partir d'un état d'être nouveau, d'une conscience nouvelle, d'une globalité multidimensionnelle de l'être et d'être aussi en matière et subtil en même temps et du coup de vivre tout autre chose dans sa vie et moi vraiment pour moi ce dessin qui fait que j'ai toujours eu des super personnes autour de moi qui m'ont accompagnée et qui m'ont amenée là où j'en suis aujourd'hui et qui continuent parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis exclusivement dans les espaces d'Alice parce que c'est parfait pour moi cet espace-là, ces espaces-là et c'est un vrai cadeau en fait à chaque fois parce que à chaque fois elle travaille en plus en multi-réseau d'un point de vue subtil et c'est vraiment puissant et du coup je vois tout ce dessin qui s'est créé pour moi pour m'amener là en fait pour m'amener là clairement et puis pour m'amener sur autre chose comme une nouvelle vie à partir de ce road trip qui s'organise et après revenir ici je pense il n'y a pas de raison revenir ici en France mais complètement différente en fait complètement métamorphosée pour une nouvelle vie en fait mais à partir d'un lieu connu avec après moi je parle sur des hypothèses parce que ce ne sont que des hypothèses mais tout ça pour dire que quand on fait une rétroaction sur sa vie et moi vraiment je vois que toute ma vie depuis ma venue sur terre tout est tellement parfait mais tout est tellement parfait quoi qu'il se soit vécu ça c'est un truc de dingue et que notre âme elle a une direction GPS, c'est notre dessin et de toute façon elle nous y emmène et on n'est pas tout seul et puis il y a nos équipes quand on soit en conscience ou pas, nos équipes sont là et puis nos équipes changent aussi au fur et à mesure parce que bien évidemment on évolue donc on reste pas avec les mêmes équipes on fait pas les mêmes co-créations, c'est comme les gens dans notre vie, il y a des gens qui sont là de passage, il y a des gens qui sont là depuis toujours et puis il y a des gens à un moment donné ça s'arrête et puis peut-être que ces gens reviennent ou pas du tout, enfin bref et c'est ok et que tout est toujours parfait en fait, ça c'est juste une évidence. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager autour de tout ça. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre tac. Ça c'est fait. Ah oui, j'ai même pas continué tout à l'heure par rapport à mon café. Du coup, en début d'après-midi, j'avais envie en fait d'un café. Et c'est là où je me suis dit, mais Sophie, pourquoi tu prendrais pas de café en fait Et c'est vrai que j'irai renaviguer parce que pour moi en fait, c'est le café à jeun pour moi à des moments qui est pas ok et qui va venir stresser mes leucocytes là. Et qu'en fait, selon le moment, et puis peut-être qu'il y a des jours où j'en ai pas besoin, où j'en ai pas envie, et que des fois j'en prends quand même. Et en fait, là c'était, j'en ai envie. Et puis en plus j'avais un café goût caramel, c'est super bon. Et j'ai fait un café super long. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je me dis, voilà Sophie, là t'es au bon endroit. Parce que partout où tu devrais arrêter le café. Mais putain, pourquoi tu devrais arrêter le café? Parce que aujourd'hui, il y a des gens sur cette planète Terre qui vont dire ah le café c'est pas bon, ah ça c'est pas bon. Et en fait, on est tous uniques en fait. Et ok, et est-ce que tu peux être dans un équilibre en fait?
Et c'est ok, hein, tout est ok. Hein. On est juste en train de mettre du sens et de la conscience. Voilà, c'est pas d'aller activer de la culpabilité ou quoi que ce soit, surtout pas. C'est juste à un moment donné d'observer et de se dire, ouais, c'est vrai que là je suis dans l'excès. Et juste, ok, j'observe que je suis dans l'excès et ok, je suis dans l'excès, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est juste je l'observe et qu'à un moment donné, bah de toute façon, c'est aussi de se lâcher la grappe et que quand c'est le bon moment, et ben les choses vont se mettre en mouvement et les choses vont évoluer. Et c'est arrêter de se faire violence pour j'observe que là je suis en excès. Ok, faut absolument que j'arrête. Et là tu te fous la rate au courbouillon. Et là tu te fous la pression. Et là t'es pas bien. Et là, enfin bref. Et ça parce que c'est des systèmes, des mécanismes. Et c'est ok, non, je deviens juste observateur de mon être, comme je deviens observateur de tout. Voilà. Moi aujourd'hui, quand je suis en interaction humaine, je suis observatrice de moi et de l'autre. Et je suis juste observatrice. Je suis pas dans je viens me culpabiliser ou culpabiliser l'autre, etc. Du reste, hier, le gros cadeau du rendez-vous d'Ali, c'est que quand elle m'a fait naviguer d'aller regarder ce que ça crée sur Arnaud quand j'étais Madame Connasse, c'est vrai que de voir toutes ces flèches éthériques dans son dos et tout ce que ça créait, donc que je suis venue réparer avec des mages du reste, il y avait beaucoup d'alchimistes avec moi, je me suis dit bon sang Sophie, ouais c'est vrai je l'avais pas vu ça en fait, parce que lui il est dans l'accueil de mon comportement en fait, quand il y a des fois où je me réduis, où il y a des fois il propose des trucs et je dis non machin, parce que je suis en train de jouer un rôle de c'est comme quand il avait dit ouais on va à Superbès et puis on va prendre le camping-car, on va faire la soirée, et moi là tout de suite je me mets dans un rôle de non c'est pas possible, on n'avait pas prévu, non mais moi je vais pas être capable, voilà, parce que voilà, j'avais encore, parce qu'on a travaillé hier avec Alice dessus, j'avais encore des strates reliées à cette part ego, cette énorme part ego qui a été travaillée en août là l'année dernière, de mécanismes je joue un rôle de Madame Connasse, et en fait où je viens défier l'autre en fait. Et voilà, c'est un peu de l'auto-sabotage. C'est du sabotage, et c'est du sabotage envers l'autre, et c'est de l'auto-sabotage pour soi parce que on se réduit en fait. Il y a plein de choses, et moi je me voyais faire en plus parce que je me voyais me réduire, sachant qu'il y a en fait ce qui se passe en fait. Voilà, je vous le partage parce que c'est important. Dans ces cas-là, quand on a des attitudes comme ça, l'autre propose quelque chose et on dit ah maintenant machin, et qu'à l'intérieur en fait ça s'oppose. Ça veut dire que moi ce qui se passait c'est que il y avait deux voix en fait à l'intérieur de moi, donc deux voix qui s'opposent. Il y a une part de moi qui dit non, moi ça je vais pas le faire. C'était plus un rôle qui se jouait, parce que l'autre part elle disait je suis tout à fait capable de le faire, mais je m'empêchais de le faire, donc je me réduisais, je m'auto-sabotais, et en fait c'est des oppositions, et là on n'est pas du tout en respect de soi. Et en plus, on n'est pas du tout à l'écoute de soi. Et en plus, on va prendre du coup les retours de bâton. Et c'est là du coup qu'on peut avoir aussi, et ça aussi quand on fait ça aux autres, en fait, on a les retours de bâton. En fait, c'est comme le karma, c'est pareil, c'est action-réaction. Et là du coup, on peut avoir des douleurs, des machins, des bidules, parce que tac, t'as le retour de bâton en fait. Et c'est pas pour activer de la culpabilité. C'est juste pour observer nos comportements, parce que grâce à l'observation et de rester observateur, c'est ça qui permet de mettre de la conscience. Et déjà de mettre de la conscience, c'est la mise en mouvement, et c'est la mise en mouvement pour défaire, pour désengrammer. Et c'est ça notre chemin. C'est on vient désengrammer et surtout réconcilier, parce que les voix qui s'opposent à l'intérieur de nous, c'est bien caca à vivre en fait. Corinne, l'infinité des possibles. Oui, j'ai pas vu ton message, je sais plus pourquoi. L'infinité des possibles, de toute façon c'est sûr, nous sommes des êtres infinis, donc nous sommes l'infini des possibles. Et autant dire que plus t'allèges, plus t'enlèves, plus les voiles se lèvent,
plus tu réconcilies ton être, plus tu rentres à l'intérieur de toi, plus tu accèdes au possible en fait. Et en effet, c'est infini. Donc tu peux vivre sur cette planète Terre à partir de ton être tout en fait, tout, absolument tout. Et du coup, tu peux même pas le mentaliser, bien évidemment, puisque c'est des choses que tu n'as pas vécues, c'est des choses que tu ne connais pas, puisque ce n'est pas dans tes référentiels, c'est pas des choses qui étaient dans ta réalité. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce que on a tendance à rester sur des référentiels et sur des choses qu'on a connues, et que aller vers des choses qu'on connaît pas. Donc il y a déjà ce système et ce mécanisme de je connais pas donc j'ai peur, et l'ego il flippe parce que lui ça le rassure de s'identifier à des choses connues, et quand ça va sur l'inconnu, c'est mais qui je vais être si cette chose là que je choisissais avant, je la choisis plus, mais je suis qui du coup, je fais comment, c'est à chaque fois quelque part comme des sauts dans le vide, mais à chaque fois c'est des cadeaux en fait. Et souvent, c'est là où ça coince, parce que du coup, ça résiste, parce que ça fait peur. Et donc, du coup, ça résiste. Et du coup, ça crée tout ce que ça crée sur ce chemin de conscience, de retour en soi. Parce que ça résiste, parce que ça fout la trouille. Voilà. Et c'est que ça. Et puis d'aller sur, cette confiance en soi, cette foi en plus grand que soi. Et ça, petit à petit, en fait, on vient le faire grandir. En fait, ça grandit petit à petit. Plus on rentre en soi, plus ça grandit tout ça. Naturellement, de toute façon, naturellement, c'est une évidence en fait. Donc voilà. Et puis aussi, naviguer dans la journée. Vous voyez, moi aujourd'hui, je vis une journée depuis que je suis levée, où je navigue. C'est comme le temps aujourd'hui, où on est passé par plein de saisons différentes dans la même journée. Et bien à l'intérieur de moi, j'ai navigué un certain nombre de choses aujourd'hui. Et j'ai checké avec ma copine cet après-midi. Je lui dis mais c'est dingue, je suis traversée par une tristesse, par de l'émotionnel, par un ras-le-bol, par un vide. Là, c'est pas agréable. Et elle me dit je suis en train de vivre la même chose que toi. Et au début, je m'étais dit ça se trouve j'ai glissé. Parce que ça, c'est quelque chose que je fais plus non plus. Et du coup, ça a été un vrai cadeau d'interagir toutes les deux, parce que ça m'a permis de sortir de mon mental qui était en train de me dire « Sophie, ça se trouve, t'as glissé, machin, bref. » Et en fait, non, voilà, j'étais en train de traverser par des vagues qui devaient remonter, hein. Et ça a été aussi de les accueillir, hein, donc je les ai accueillis. Et puis surtout, j'ai fait donc je les ai accueillis, parce qu'au début je résistais, je disais non, moi j'ai pas envie de vivre ça, c'est pas agréable là, d'être dans la tristesse, l'émotionnel et tout. Et en fait, en faisant ça, Sophie, t'es pas du tout en train d'accueillir le truc, et t'es en train de vouloir t'en séparer, de le rejeter. Ok, allez, je t'accueille, viens faire un gros câlin, tristesse, émotionnel. Et du coup, grâce à ça, en fait, ça a switché. Et puis parce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pouvoir me remettre en fait dans l'espace de joie de l'enfant, tout ça, bref. Donc c'est aussi petit à petit, voilà, on a une connaissance de soi, et on peut rapidement switcher aussi parce que on a l'habitude en fait, tout simplement, et c'est la connaissance de soi, et c'est notre expertise, l'habitude de je sais ce qui se passe, je sais comment le gérer, ça devient facile en fait après. Grosse énergie là. Oui, et puis c'est vrai que demain il y a le solstice, puis je crois qu'il y a une lune, j'en sais rien. Enfin bref, moi je regarde pas tout ça, même si je vous partage des posts sur l'académie pour des informations, mais aujourd'hui, moi ce qui est vraiment important pour moi, parce que c'est ce chemin-là que j'ai choisi, ce chemin-là que je vis maintenant, c'est qu'en fait quoi qu'il y ait comme énergie, ça reste en périphérie de moi. Le travail aujourd'hui, je choisis qu'il se fasse, les remontées en agréabilité, en confort, dans vraiment quelque chose où je sois bien en fait, voilà. Donc à partir de là, ça a été un sacré chemin aussi, que voilà, ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Et c'est pareil pour Arnaud, hein. C'était le travail aussi d'hier, parce que en fait, on a été voir en fait pourquoi Arnaud, quand il va dans l'excès d'alcool, donc lui, je le répète, pour lui, hein, il va dans l'excès d'alcool, c'est qu'il va récupérer des informations par ce biais-là, en fait.
Et il y en a plein, en effet. Et pourquoi ils vont dans l'alcool et l'excès? C'est pour la fuite, pour aller dans la fuite. Bon, bref. Mais on va avoir chacun aujourd'hui des façons de faire pour aller accéder à des espaces. Il y en a qui prennent de la ayahuasca, là, la plante amérindienne, là, chamanique, pour aller naviguer. Il y en a qui prennent des drogues, il y en a qui s'éthérisent, enfin bref. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment de rester en densité corps. Et ça, c'est grâce à Alice parce que elle a vécu d'être hors de son corps, d'être tout le temps stellaire parce qu'elle voulait pas être en humanité. Et c'est un gros cadeau, Alice, parce que elle est tellement dans la réconciliation avec son humaine, avec la globalité de tout. Et du coup, forcément, et puis elle navigue hyper facilement, puis elle est avec des énergies de dingue, qui fait que moi hier il y a Sirius qui est venu accompagner mon process en fait de réintégration en moi, de voilà tiens tac on fait bouger tel mécanisme machin tout ça. Et en fait hier donc ce qui se passait par rapport à l'alcool, on a été voir donc moi je me suis mis en périphérie de moi. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait comme un renfoncement de ma structure multidimensionnelle. Et en fait, c'était lié à toujours la même chose, à mon histoire par rapport à mon père. Et donc, comme il y a eu intrusion, il y avait encore cet espace de moi en fait qui était en renfoncement. Et du coup, voilà, je suis venue travailler avec les autres énergies. On est venu travailler à la remettre en fait correctement. Et c'est ce qui faisait encore que Arnaud, voilà, on est venu nettoyer un certain nombre de choses par rapport à mon père encore. Et par rapport à Arnaud, réconciliation supplémentaire avec Arnaud, réconciliation, enfin nettoyage des sphères de mon père. Et ensuite, meilleure connaissance de moi encore. Et du coup, voilà, Arnaud, s'il va dans l'excès, ça doit pas m'atteindre en fait, parce que ça reste en périphérie. Et tant que ça m'atteint, c'est qu'il y a encore des choses qui sont reliées. Et moi, en fait, ce qui était relié, parce que Alice, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais ton père, il buvait de l'alcool. Et je lui dis, mais moi, j'ai pas cette information. Pour moi, il n'y avait pas d'excès d'alcool. C'était tout autre chose, en fait. Et en effet, elle a checké, et elle a dit oui, en effet, non, il n'y avait pas de... Parce que c'est vrai que on pourrait se poser la question, pourquoi l'alcool me provoque à ce point-là. Non, c'est qu'en fait, il y avait des amalgames entre Arnaud, mon père, des relations, enfin bref, et qui fait que lui quand il est dans l'excès d'alcool, et donc c'est aussi une perte de contrôle quelque part, ça m'a activé aussi cette perte de contrôle de moi vis-à-vis d'un abus de mon père sur moi. Enfin bref, il y a plein de choses qui se jouent, vous voyez, et là cran de plus de réconciliation, et surtout de hier c'était une séance mais tellement cadeau en fait, parce que il y a eu beaucoup de choses de travailler, parce qu'elle a travaillé encore différemment que d'habitude. On est parti en navigation ensemble en fait pendant la séance, et c'était plein de cadeaux. Et puis lundi j'ai pris rendez-vous parce que elle a un nouveau format, donc c'est sur une fois, et c'est avec les énergies d'Aldéraban. Enfin bref, j'ai pas tout compris, mais ça m'a tout de suite dit oui, ça va être un truc hyper top encore là par rapport à vivre en humanité relié à l'âme et l'essence. Donc vraiment, voilà, je suis super contente moi de m'offrir tout ça, et pour revenir voilà aux accompagnements de ces cadeaux en fait qu'on se fait. Voilà, parce que on vit à partir de soi, et que après on vit plus du tout de la même façon, on n'a plus du tout les mêmes interactions humaines, et même si les autres ils changent pas autour de nous, ça a plus d'incidence en fait, parce que l'autre, du reste, j'ai partagé un petit truc qui en parlait sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est un mec qui parlait de justement que l'autre est notre reflet, notre miroir en fait, et c'est tellement ça, et qu'à un moment donné, tu viens tellement pacifier, te réconcilier en fait avec toi-même, nettoyer, désengrammer, déconstruire, etc., que les interactions humaines n'ont plus rien à voir. Et même si en face les gens, ils sont eux dans leur life et dans leur plan 3D.
c'est pas grave en fait. C'est ça te pose plus de problème en fait, puisque l'autre c'est toi quelque part. Donc si toi quelque part tu n'es plus avec des sources de problèmes en toi, l'autre n'est plus un problème. Et puis quand il y a des trucs qui viennent encore nous toucher, nous mettre en réaction, ok, je m'en sers pour aller visiter en fait, parce que ça parle de moi en fait. Voilà, et ça c'est notre responsabilité. Et c'est vrai que c'est pas facile pour l'humain de jauger cette part de responsabilité. Cette part, on ne dit pas que je suis entièrement responsable, c'est cette part de ok, là je suis mal, et pourquoi je suis mal en fait. Voilà, moi l'autre fois quand Arnaud il a été dans l'excès d'alcool, à aucun moment je suis venue voilà me battre ou le mettre en conséquence en fait, en cause, pardon. En cause, la conséquence de ça, c'était moi j'avais des conséquences, mais c'était moi avec moi en fait, parce qu'il y avait des choses à nettoyer. Mais lui n'était pas en soi la cause en fait. Après moi, si je me suis positionnée et en plein respect de moi, je lui ai demandé de dormir ailleurs que avec moi dans le lit. Mais voilà, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses entre le positionnement, le respect de soi et prendre sa part de responsabilité sur là, il y a une cause et la conséquence que ça crée sur moi. Ok, qu'est-ce qui se passe en fait que ça crée ça sur moi qui est pas agréable et qui vient me prendre la tête ou me mettre en réaction, etc. Et c'est là où ça demande de s'observer aussi. Bref, voilà. Ensuite, après je vais finir là. J'ai eu ma première commande hier et merci pour faire une création vibratoire. Donc en accessoires, voilà, porte-clés ou accessoires de sac. Voilà, donc je vais là aujourd'hui, les énergies n'y étant pas et que c'est très important, moi que je sois dans un kiff total et que je m'amuse, du coup voilà, j'ai pas encore fait ça, mais voilà, j'ai pas ma première commande, donc je suis super contente. Et Arnaud du reste il disait mais comment ça parce que voilà, je dis voilà, ça y est, ça démarre. Oui, mais pendant un an, tu vas pas faire ça en fait. Tu vas pas emmener tes perles. Enfin, il m'a pas dit ça, mais c'était pendant un an, tu vas pas le faire ça. Il était. Je lui dis non, mais c'est ok en fait. Voilà, là, je démarre un truc et puis on verra bien. Mais je dis non, oui, je sais que pendant un an, non, je vais pas enfiler mes perles et ça se trouve parce que je vais trouver moi là-bas si je trouve c'est sûr, je vais trouver plein de perles et de trucs qui vont me plaire, je vais avoir envie d'en acheter en fait et puis ça se trouve voilà, je vais faire dans le camping-car oui, tiens, pourquoi pas en fait. Oui, et pourquoi je ne ferai pas mes accessoires là-bas. Bon, bien évidemment, je vais pas les expédier de là-bas, mais pourquoi pas en fait. Et du reste, j'ai vu, je vais regarder peut-être sur Etsy pour me faire une boutique sur Etsy, mais pas tout de suite quand je reviendrai si c'est encore dans l'air du temps, parce que ça bouge tellement. Autant dire que les choses que moi je propose depuis, en fait, voilà, ça bouge tellement qu'on sait jamais en fait si ce qu'on fait tout de suite, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, ça va être encore là en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est ok en fait, parce que moi l'objectif c'est de suivre mon kiff en fait, c'est pas si ça me fait kiffer tout le temps, je fais tout le temps, mais si à un moment donné j'ai plus de kiff, ok, je vais faire autre chose. Et puis on verra bien en fait, parce qu'à chaque fois il y a toujours des choses qui arrivent en fait. Et du reste hier c'était hyper intéressant parce que j'ai une copine en fait, il y a son art vibratoire, son art sacré du chant qui s'est déclenché en fait. Elle est allée dans son ancienne maison et elle s'est mise à chanter, elle m'a partagé, elle a enregistré, mais c'était incroyable, une voix de dingue. Et en fait sa maison l'a appelée et elle est venue faire un soin. Et ça s'est déclenché comme ça alors qu'elle a jamais chanté et j'adore parce que vous voyez c'est ça aussi la beauté de ce chemin, c'est qu'on a des arts sacrés qui apparaissent comme ça là du jour au lendemain, ça sort de nulle part et tac, il y a un art sacré qui arrive quoi. Là on est là, oh my god, c'est quoi ce truc et c'est tellement puissant. Donc ça c'est vraiment le cadeau aussi de ce chemin, c'est qu'on vient découvrir plein de choses complètement inédites, complètement nouveaux, et ça c'est pour tout le monde, voilà. Donc
et plein de nouveautés en nous. On se dit, oh, comment ça? Moi, j'ai envie de faire ça, ou oh, moi, je sais faire ça, ou oh, enfin bref, c'est que ça. Donc c'est que des cadeaux, voilà. Bon ben voilà pour aujourd'hui. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Puis en plus, j'ai toujours pas mis, j'ai fait ma vidéo pour effervescence que je n'ai toujours pas mis, j'ai fait des capsules clarté. J'aurais dit hier, je vais la mettre et je l'ai toujours pas fait, donc je vais y aller. Là, je sens de nouveau de l'élan, de la motivation, ma vagounette là de tristesse et de rien et de ras-le-bol. Bah voilà, elle a duré, ouais, elle a duré 1 heure, mais bon, 1 heure c'est long des fois. Et voilà. Et naviguons les énergies comme on peut, on fait du mieux qu'on peut tout le temps et c'est de se lâcher la grappe et d'être le plus soutien pour soi tout le temps. Voilà. Allez, je m'arrête là. Merci pour votre participation, merci d'être là tous ensemble, merci pour tous ceux qui suivent les lives je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage. Bye, bye Corinne.